C'est la fin de la session parlementaire du côté de Québec. Désolé pour la voix, petit microbe des derniers jours. On fait le bilan avec la députée d'Iberville à l'Assemblée nationale, Audrey Bogmans. Bonjour et bienvenue. Merci de me recevoir. Qu'est-ce qui résume pour vous la dernière année? Bien, c'est toujours les contacts avec les citoyens puis les municipalités. Là, on est super actifs, on est super contents, en fait, des dossiers qu'on fait avancer. Dernièrement, on a pu annoncer des infrastructures de loisirs. Là, ici, dans Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville, on va aménager des sentiers dans le parc Bella. Dans le fond, c'était une demande de la municipalité qui a été accordée par les sports et loisirs. La même chose au niveau de l'aménagement des sentiers dans les marais puis l'aire naturelle de Venise en Québec. Donc, on est bien contents. Puis, il y a un paquet de mesures routières pour la cohabitation, voitures, vélos, piétons, là, des delinéateurs, des panneaux lumineux, tout ça qu'on a réussi à faire financer cette année. Bon, quelle est maintenant la mise à jour du dossier de Clarentville? Oui. Problème d'eau potable qui dure depuis des années. Il y avait eu une première offre qui semblait, disons, insuffisante aux yeux du maire. On en est où maintenant, aujourd'hui? Bien, en fait, on a fait un grand comité aviseur dernièrement au bureau de comté. Donc, l'ensemble du conseil de ville de Clarentville est venu au bureau de comté rencontrer le sous-ministre adjoint, la direction régionale, la conseillère aussi de la ministre pour parler de l'ensemble des scénarios qui étaient sur la table. La dernière fois que j'étais venue, je disais qu'il y avait justement plusieurs scénarios à étudier. On a fait le tour de l'ensemble d'entre eux pour pouvoir les aiguiller vers la décision qui leur conviendra le mieux. Puis, je pense qu'on s'entend sur les étapes à suivre. Donc, définitivement, je pense qu'on sort de l'impasse. C'est quoi les prochaines étapes? En fait, c'est qu'il y a deux choix. D'un côté, on peut faire un aqueduc et des égouts pour le village en entier, où on a la possibilité d'avoir l'aqueduc avec des fosses septiques résidence par résidence. Mais les coûts sont différents et ce que ça implique, c'est différent aussi. Donc, c'est un programme qui est complètement nouveau, qui est par le Fonds bleu. Donc, c'est ce qu'on est en train d'accompagner la municipalité pour faire le choix qui va leur convenir. Donc, ils vont devoir choisir? Oui, définitivement, on ne peut pas avoir les deux, ça, c'est clair. Ça serait pas logique de toute façon. On ne peut pas avoir des égouts et des fosses septiques neuves. Et à quel moment pourraient-ils prendre leur décision pour enclencher le processus? Bien, en fait, les plans d'ingénieurs sont prêts au niveau des aqueducs et des égouts. Ils sont en train de regarder les plans pour être capable de s'imaginer ce que ce serait les aqueducs avec les fosses septiques. Donc, quand ça sera fait, après ça, c'est à eux de voir ce que ça implique au niveau des coûts des projets. Là, on a une idée, mais après ça, qu'est-ce qui convient aux citoyens, ultimement, pour mieux les desservir? Bon, quelle est la partie, disons, subventionnable de l'État là-dedans? Bien, en fait, M. Beaudoin a toujours dit à 80 de l'ensemble du projet défrayé, on allait de l'avant. La partie avec les fosses septiques et l'aqueduc, on est dans ces horizons-là. Là. Donc, on rencontre l'objectif qui était mis de l'avant par M. Beaudoin. Donc, on a vraiment progressé, là. Ben oui, définitivement. Puis avec un programme qui n'existait pas avant, là, le Fonds bleu a été créé à la session passée. Et puis, les règles, on est en train de tout ça mettre sur la table. Donc, on innove là, dans le dossier de Clarentville, définitivement. Bon, donc d'ici, un an ou deux, on aura une solution définitive. Oui, mais ce qui est sûr dans les deux scénarios, c'est que l'aqueduc passe. C'est la mission numéro 1, c'est d'amener l'eau à Clarentville. Dans les deux scénarios, l'eau courante sera de qualité à Clarentville. Ça, c'est absolument certain. On est plus dans les discussions, après ça, des coûts, puis de l'aménagement, puis de la planification, puis même du développement futur que ça va pouvoir amener à Clarentville. Donc, c'est une question stratégique. C'est pour ça que ça appartient au conseil municipal de prendre la décision. Oui, surtout que ça dure depuis des années. Oui. C'est ça. Mais ce qui est certain, c'est que l'eau, dans les deux scénarios, l'eau sera. Bon, alors, on a parlé beaucoup dans les derniers mois des enjeux des agriculteurs. Oui. Iberville est un comté très agricole. Vous êtes issu de ce monde-là. Qu'est-ce que vous retenez des derniers mois, de ces pressions, de ces manifestations des agriculteurs? Est-ce que vous sentez que votre gouvernement est sur la bonne voie pour offrir de l'aide? Bien, définitivement. Moi, ce que je retiens, c'est quand même que M. Legault est venu à Henryville rencontrer l'ensemble des acteurs municipaux. Puis à la sortie, il y avait des agriculteurs qui se sont présentés.
puis a reconnu à ce moment-là qu'il y avait une crise à l'agriculture chez nous dans Héberville. La première manifestation de marque a été ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il y en a eu à Rimouski avant, hein, très organisé, c'était ici à Saint-Jean. J'ai été présente, puis avec Carole Mallette, on a réussi à avoir Geneviève Guilbeault pour entendre et répondre aux producteurs agricoles à ce moment-là. Par la suite, c'est un discours et un échange de communication là, qui continue avec l'UPA local, très bonne relation avec l'ensemble du conseil d'administration. Puis au-delà de ça, M. Lamontagne vient de me confier le mandat de l'agriculture de proximité. Puis ça, ce que c'est, en bref, c'est les fermes qui font de la commercialisation en circuit court, mais aussi les fermes de moins de 100 000 de revenus. Puis ça, c'est 50 des fermes du Québec. 50 des fermes du Québec. Donc, je commence par le début. Là. On va faire le tour, on va regarder, mais ils sont principalement localisés dans 4 régions. Ce sont les 4 régions les plus agricoles du Québec. Et puis après ça, les secteurs, c'est assez diversifié. Donc, on va faire le tour des intervenants, puis après ça, on va faire un diagnostic des recommandations au ministre. Et puis, les équipes du ministère travaillent déjà en comité sur certains aspects de la question. Donc, tout le monde est mobilisé là, derrière ce mandat-là. C'est quoi les enjeux de ces petites fermes, si on veut? Là? Bien, entre autres, c'est la mutualisation peut être capable de se rendre aux consommateurs parce que, étant moi-même une mère de famille, il y a certaines grandes bannières qui ont compris le besoin. On arrive avec nos enfants, puis on a tout au même endroit. En 45 minutes, on est de retour dans l'auto avec l'ensemble de la commande et des besoins familiaux requis pour la semaine. Aller vers les fermes, ça implique de prendre la route puis d'aller discuter avec l'agriculteur. Mais c'est là tout le charme aussi. Les gens qui le font, c'est pour avoir une relation aussi avec l'agriculteur. Donc, c'est comment on est capable de garder cet aspect-là puis de se rapprocher pour que ce soit facile, simple d'accès aussi pour les gens. Mais les petites fermes, c'est l'aménagement du territoire en soi. T'sais, c'est eux qui occupent le territoire québécois. Puis après ça, c'est de voir quelles sont leurs aspirations aussi, puis comment on peut les aider à être plus performants comme ils sont plus petits. C'est pour ça que j'amenais la mutualisation, entre autres, de certains aspects. Mais quand même, 50 c'est beaucoup. Oui, bien oui, absolument. Absolument. Mais il y a toutes sortes de réalités. Il y a des gens qui travaillent à temps plein aussi, puis qui font ça sur le côté. Mais il y a aussi des plus grandes entreprises qui ont des plus petites entreprises pour une diversification. Par exemple, une ferme laitière qui a une plus petite entreprise à côté pour tout ce qui est acéricole, donc pour le sirop d'érable. Il y a toutes sortes de modèles là-dedans. Là. Donc, ça ne veut pas dire strictement quelque chose, mais là, on est en train de regarder la réalité dans les 4 régions principales. Qu'est-ce que c'est pour pouvoir finalement améliorer puis amener au goût du jour nos politiques en ce sens-là. Parlons de place en garderie. Oui. Parce que c'était aussi un enjeu de la dernière campagne électorale. Avez-vous pu, avez-vous réussi à ajouter de nouvelles places depuis votre élection? Bien, dans Héberville, moi, je suis vraiment contente. Là. C'était une des raisons pour lesquelles je me présentais en politique, là, les places en garderie. Puis oui, ça a avancé. Plus de la moitié des places qui étaient demandées dans Héberville sont déjà réalisées, ouvertes. Puis là-dessus, on a un petit peu moins qu'une 50aine de places poupons moins de 18 mois, qui sont les places les plus en demande dans le réseau québécois actuellement. En fait, les gens qui sont en CPE ou en garderie subventionnée sont super innovateurs et très, très, très compétents là, sur le territoire. On a la chance de travailler avec des gens de grande qualité. Et puis, on a un autre, à peu près 200 places, qui est octroyé et en développement, qui devrait ouvrir avant la fin du mandat. Donc, on est très, très contents. Avez-vous une petite mise à jour pour le prolongement de la 35? Oui, bien en fait, ça suit son cours. Il y avait certaines pièces là, qui étaient en commande, mais ça continue. Le pont est là, par-dessus la rivière au Brochet. Donc, ça chemine très bien. Est-ce qu'on a un échéancier? C'est 2026, si je ne me trompe pas. Hein? Je ne suis pas absolument certaine de la date. Je pourrais vous revenir, par exemple, il n'y a aucun problème. Okay. Donc, la 35 s'en vient. Oui, bon, ça, c'est absolument certain. Bon, d'ici la fin du mandat, oui. Est-ce que vous avez encore des enjeux, des objectifs que vous désirez, disons, réaliser avant la fin du mandat? Bien, c'est certain. Il y a des grands projets d'ampleur. Je pense entre autres à l'aréna de Saint-Césaire là, depuis le début. Nous autres, le gouvernement, on a donné un PAFIR, là, qui est le programme des loisirs et des sports. On a octroyé un montant pour la surchauffe.
on veut continuer d'aider les gens. Se sont mobilisés. Là, le milieu a ramassé plus de 2 millions de dollars. Donc, on sait que c'est un projet qui est désiré. Donc, on travaille très fort là-dessus. L'accès aux soins de santé, c'est essentiel. On est très, très fiers de la clinique paramédecine mobile ici. C'est unique au Québec. Puis je pense que c'est à prendre en exemple, à exporter dans les autres régions. On a l'aire ouverte mobile aussi qui s'en vient, qui devrait être annoncée au courant de l'été. Je suis très, très fière. C'est lors de la venue de Lionel Carman en mai, pas cette année, l'année d'avant. On a vu le besoin pour les régions rurales, finalement. S'il y a un besoin, entre autres pour la pédiatrie sociale, le vaisseau de l'étoile, d'aller dans les communautés, bien, il y a certainement un besoin pour les adolescents en santé mentale. Et puis, c'est un service qui arrivera bientôt. Puis c'est grâce à la représentation. Moi, dans les derniers temps, là, je suis excessivement fière d'avoir fait venir les ministres sur le terrain, d'avoir une bonne connaissance des dossiers, puis avec les acteurs du milieu, autant les organismes que les municipalités, pour être capable de faire atterrir des projets comme l'aire ouverte mobile. Ça va changer des vies, certainement. Est-ce que les différentes municipalités vous envoient leur liste d'épiceries? Bien, en ce moment, là, la session est terminée, puis j'ai déjà fait le tour de plus que 3 conseils municipaux avec les organismes des milieux, puis on va faire les 16 avant la Fête du Canada, là, ou à peu près. Peut-être 2-3 qu'on va voir un petit peu plus tard parce que ça donnait mieux dans le calendrier. Mais l'été, c'est le moment de faire la tournée, parce que ce qui est le fun, là, c'est qu'on fait 6 heures de route par semaine quand on siège à Québec. Donc, on peut rester en contact téléphonique en tout temps avec nos milieux, mais de prendre le temps de s'arrêter, de se déplacer avec l'ensemble de mon équipe pour faire le tour de ce qui se passe. Je trouve que c'est un bel arrimage. Puis on a des beaux projets qui s'en viennent, d'ailleurs. Dernière question. On n'a pas parlé beaucoup de transport. Est-ce qu'il y a des travaux majeurs cet été? En fait, au niveau des travaux, je le disais un petit peu, là, c'est des demandes spécifiques, là, comme des traverses scolaires. Là. On a réussi à débloquer un projet avec le Mont-Saint-Grégoire pour améliorer la sécurité du corridor. C'est pas complètement terminé, mais on est sur la bonne voie d'arriver à quelque chose. C'est vraiment, là, dans le fond, l'implication député, c'est qu'on connaît nos dossiers, on sait les similarités aussi entre eux, puis on est capable de faire ressortir pourquoi il faut qu'ils soient priorisés, puis pourquoi il faut les prioriser également, puis ça donne des beaux résultats. Audrey Bogmans, députée d'Iberville, merci beaucoup. Merci à vous. Bon été. Restez avec nous. On revient après ceci.